13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h15 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir notre chère docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour. Clélie Mathias. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Alors ces jours-ci dans l'actualité, on a beaucoup parlé du protoxyde d'azote, notamment avec ce chauffard qui a mortellement fauché un jeune homme de 19 ans. Brigitte, rappelez-nous, que fait ce gaz ? Alors en fait, c'est un gaz qui existe depuis très longtemps. Il était utilisé dans les théâtres pour faire rire les spectateurs. À mon avis, la pièce ne devait pas être terrible, mais enfin bon, bref. Il entraîne une euphorie, vous riez pendant 1 à 2 minutes. Et en plus, ça donne la voix grave. Vous savez, il y a un autre gaz qui donne une voix un peu aiguë, et celui-ci donne la voix grave. Enfin, ça amuse les gens. On s'aperçoit quand même qu'il faut du gaz pour rire. Hein. Et plus on rit, plus on est joyeux. Plus on est joyeux, plus on a envie d'être joyeux. Donc on continue. Enfin bon, c'est le piège de toutes les addictions. Il est aussi utilisé en anesthésie, mais là, il est mélangé avec 50% d'oxygène, c'est ce qu'on appelle le méopa, on s'en sert pour des petits gestes, notamment chez les enfants, et mélangé avec tout cet oxygène, méopa ça veut dire mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, et là il n'a pas les effets secondaires, et évidemment c'est sous surveillance médicale. Mais c'est important de le préciser parce que certains vous disent « Ah ben je peux en prendre puisque c'est utilisé en médecine. » Genre, c'est pas grave quoi. Non, c'est pas un médicament du tout. On le trouve où ? On le trouve comment ? C'est un gaz qu'on trouve qui est dans toutes les bombes Chantilly, c'est un gaz de pressurisation, même dans vos bombes pour nettoyer vos ordinateurs. Le problème, c'est que son usage est détourné. À visée récréative, c'est du mésusage. Hein. C'est pas son usage princeps. Hein. Alors, il est trouvé sous forme de cartouche, on en voit même souvent dans la rue, hein, ou sous forme de ballon, ce qui ajoute un petit côté régressif à la chose. Mais peu d'utilisateurs savent à quel point il peut être dangereux. Dès la première prise, il peut y avoir des brûlures par le froid, des pertes de connaissance. Évidemment, n'en prenez pas, mais en tout cas, si vous devez en prendre, asseyez-vous. Il y a eu des chutes quand même terribles dès les premières prises, des asphyxies, troubles de la respiration, de la déglutition, des maux de tête. Et lors d'un usage plus régulier, on observe d'autres effets, des pertes de mémoire, des troubles de l'érection, ça devrait être dit, comme ça au moins, comme il y a plus de garçons en plus qui en prennent que de filles, pensez-y, des troubles de l'humeur, des hallucinations visuelles. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans sur les Champs-Élysées, il y avait une jeune femme qui avait fauché tout un groupe de personnes. En fait, c'était ces distorsions, ces hallucinations visuelles, et elle avait dit avoir confondu la pédale de frein et d'accélérateur. Donc on le voit, il y a non seulement des risques pour l'utilisateur, mais il y a aussi des dommages collatéraux, comme on l'a vu justement, vous en avez parlé longuement, avec ce terrible accident du jeune homme qui est mortellement fauché par un chauffard qui aurait pris du protoxyde d'azote. Alors, il y a aussi des complications beaucoup plus graves, neurologiques, où on a à peu près les mêmes symptômes que dans la sclérose en plaques, parce qu'en fait, ce gaz attaque la vitamine B12, et donc la vitamine B12 empêche les neurones de donner des ordres aux muscles de se contracter. Donc déjà, je crois qu'il faudrait arrêter de l'appeler gaz hilarant, mais protoxyde d'azote, et surtout, parler de ses effets, s'informer sur les effets. C'est quand même dommage de se retrouver en fauteuil roulant pour 2 minutes de rire. Il n'y a rien d'hilarant là-dessus et là-dedans, et vous nous avez alertés. Merci de nous dire que ce n'est absolument pas anodin, ces gaz.